Coucou la famille, bienvenue dans Belle Idée. J'espère que vous êtes en santé. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai toujours dit et que je continuerai à vous dire, ça va aller. Aujourd'hui, je viens pour partager une vidéo avec vous. Je vais vous faire voir comment est-ce que vous pourriez réaliser votre propre béchamel à la maison. Les fêtes sont en cours, les fêtes sont en train d'arriver. Je vais vous proposer désormais des belles petites recettes que vous pourriez réaliser pour manger en famille, entre amis et réaliser vraiment des recettes comme si vous étiez des chefs. Déjà, je sais que vous êtes des chefs. Alors, j'espère que le tuto, il va vous intéresser. Je vous souhaite une bonne vision. Vous aurez besoin de 80 g de beurre, 1 litre de lait, 100 g de farine. Ces 3 ingrédients qui vont nous servir. Vous aurez besoin aussi d'une spatule et d'une marmite. Alors, mes miss, la petite astuce, la belle petite idée est celle-ci. Ne produisez jamais le beurre directement pour aller le poser au feu, car le beurre, il va se caraméliser, il va brûler et il va donner une mauvaise odeur. Pour avoir une bonne béchamel, vous prenez votre casserole, vous la posez au feu, vous attendez que la marmite, elle chauffe à une température très élevée. Quand vous vous rendez compte que votre marmite a bien chauffé, vous allez éteindre le feu, vous allez prendre votre casserole, vous allez mettre de côté et c'est en ce moment que vous allez introduire votre beurre à l'intérieur. Il va fondre avec douceur, délicatement, en gardant sa saveur, en gardant son goût. Donc, c'est très important pour la réalisation d'une bonne béchamel fait maison. Vous allez remuer, remuer et il va fondre délicatement en gardant toute sa saveur. Ensuite, vous allez venir introduire à l'intérieur votre farine. La farine doit être de 100 g. Vous allez la verser délicatement en remuant et en remuant encore. Vous voyez, quand vous réalisez tout sans le poser au feu, vous n'avez pas l'apparition des grumeaux. Votre béchamel, elle est lisse. Alors, j'ai utilisé la cuillère pour donner une valeur approximative aux gens qui n'ont pas la balance. Alors, prenez le temps de compter le nombre de cuillères que j'ai eu à utiliser. Constatez comment est-ce que la béchamel, elle se mélange très bien. Regardez, sans grumeaux, beau à voir. Alors, je vais venir maintenant verser mes 1 litre de lait à l'intérieur et je vais remuer le tout. Vous pouvez mettre une pincée de sel et vous pouvez aussi ajouter des arômes. Ça dépend de vous. Moi, je n'ai pas mis d'arômes ici dans cette recette. Je vais remuer le tout. Vous allez bien remuer le tout. Remuer, remuer et constater qu'il n'y a pas de grumeaux. Je vais utiliser une cuillère pour vous faire voir comment le liquide est bien lisse. Si vous voulez,
vous pouvez ajouter une râpure de muscade. Mais moi, je ne l'ai pas mise parce que moi, ça me plaît pas cet ingrédient. Donc, ça dépend de vous. Je vais venir maintenant remuer. Et la seconde astuce d'une belle idée qui est très importante de comprendre, c'est que vous ne devez pas vous détacher de votre marmite. Vous devez rester là en remuant délicatement avec un feu bien bas. Vous remuez parce qu'une bonne béchamel, elle ne doit pas être pesante, elle ne doit pas avoir les grumeaux. Réalisez vraiment intégralement comme je vous ai fait voir. Vous-même, vous allez constater. Remuez. Une bonne béchamel doit être comme la sauce. Elle doit être bien lisse, elle doit être bien luisante pour réaliser de bonnes recettes. Plus en avant, je vous ferai voir beaucoup de plats que vous pourriez réaliser lors des fêtes, lors des cérémonies ou quand vous avez des invités et pourquoi pas le dimanche en famille pour pouvoir essayer aussi de réaliser d'autres recettes un peu plus particulières. Alors, voici maintenant ma béchamel que j'ai eu à réaliser. J'ai éteint le feu. Vous devez l'enlever comme ça. À l'aide d'une assiette, maintenant, je vais venir verser le tout. Voilà mes miss, votre béchamel réalisée et faite maison. J'espère que le tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Belle idée, vous souhaite de bonnes choses. Restons unis dans la prière et surtout, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!